Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. J'aimerais parler un peu du PDCI et puis aussi d'un autre côté aussi le RHDP. Le PDCI parce que j'aimerais parler à M. Tidiane Thiam, le président du PDCI qui est le parti doyen, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Le parti créé par Félix Houphouët-Boigny dont nous tous nous réclamons sa dissidence. Parce que nous aimons la paix. J'aimerais dire à Tidiane Thiam, cher frère, moi je te parle parce que je suis ton aîné, c'est plus âgé que toi. Tu es né le 29 juillet 1962, donc je suis ton aîné. C'est pour te dire, il faut même pas la terre. On ne t'a fait aucun mal. Tout simplement, tu t'inscris sur la liste électorale pendant que tu avais encore la nationalité française. Tu as pris la direction du PDCI pendant que tu avais encore la nationalité française. Donc si maintenant, on a refait le congrès, pour que tu aies maintenant te représenter maintenant à la tête du PDCI avec tes papiers ivoiriens, il faut attendre aussi lorsqu'il va avoir maintenant l'ouverture de la révision de la liste électorale, tu vas venir te réinscrire maintenant en tant qu'Ivoirien. C'est tout. C'est une procédure judiciaire. Moi, je préfère que tu rentres en Côte d'Ivoire. Parce que tous les ambassades que tu es en train de faire là, les diplomaties que tu es en train de voir, aller à l'ONU, aller dans des organismes internationaux, j'ai dit sincèrement, petit frère, ce sont ces frères. Où tu t'en vas là, c'est là-bas, ils dorment. Donc tu ne peux pas tirer une solution là-bas à ton problème. Les mêmes gens, quand tu quittes là-bas, là, les mêmes gens appellent Alassane Ouattara, ton petit vient de sortir de tel bureau, ton petit vient de faire ça. Il dit, j'ai compris, laissez-le. S'il est fatigué, il va rentrer au pays. N'importe quelle liste électorale, ça ne fait rien. Rentre au pays. Rien ne pourra t'arriver. Et si nous avons aussi la liberté d'expression, pourvu qu'elle ne détruise pas la Côte d'Ivoire, qu'elle ne mette pas en péril la sûreté de l'État. Rentre tranquillement en Côte d'Ivoire. Ton nom n'est pas sur la liste. Tu dis à ton parti politique, ce n'est pas grave, on peut trouver un plan B. Vous trouvez le plan B, vous partez aux élections. Pour jauger le poids du PDCI, qu'est-ce que nous pesons? Vous pouvez gagner les élections, il n'y a pas de problème. Quand vous pouvez ne pas les gagner, eh bien vous allez voir dans quelle zone vous êtes majoritaire et comment rattraper ça après. Quand on va ouvrir la liste électorale, tu viendras t'inscrire tranquillement sur la liste électorale. Une fois maintenant tu es électeur, tu peux être candidat à la mairie de Yamoussoukro, que tu peux gagner. Tu peux être candidat à la députation à Yamoussoukro encore, que tu peux gagner, ça fait 2 postes. Tu peux être candidat encore au conseil régional du Bélier, que tu peux gagner, ça fait 3 postes. Une fois que tu as ça, et que le PDCI a des députés, des maires un peu partout, ça vous fait un poids politique. Et toi-même, ça te donne un coffre pour étendre maintenant tes tentacules un peu partout. Vous allez voir qu'en 2030, vous serez le bienvenu des Ivoiriens et vous pouvez même le pouvoir tranquillement. Tout ce que tu es en train de tourner de gauche à droite, il faut rentrer. Et RADP. Et ils sont là toujours en train de se détruire entre eux. À l'ouest, il y a un problème. On voit les problèmes de Mabri-Touakeuse avec les gens de Tonkui. Il y avait les gens du Guémon parce qu'il a été envoyé pour faire la médiation dans le Guémon. Et dans le Guémon, il y a des divisions qui se passent. Il faut rappeler aux gens qui font de la politique là, pour leur dire, on fait la politique avec un minimum d'honnêteté. S'il y a 2 leaders qui sont dans le Tonkui, dans le Guémon, il n'y a que 2 leaders. Il y a Anne Désiré Ouloto et il y a Mabri-Touakeuse. Ça, je vous dis sincèrement, que vous le voulez ou pas, c'est une vérité qu'on vous dise. Les gens qui sont autour là, vous apportez, mais ne dites pas que, disant que les Mabri ont perdu leur pouvoir dans le Tonkui, c'est faux. Et puis n'oubliez pas, Mabri a été président des partis politiques, il avait rejoint le RDR. C'est-à-dire qu'il avait rejoint Alassane Ouattara quand Alassane Ouattara n'était pas encore président. On le retrouve avec Alassane Ouattara quand Ouattara n'était pas encore président. Ce n'est pas vous qui venez d'arriver aujourd'hui, quand Ouattara est devenu président, rien que pour bénéficier des avantages. Ce n'est pas vous qui allez, c'est-à-dire détruire les relations qui existent entre Mabri et le Tonkui, du qu'il ne vaut rien parce que vous voulez occuper un poste. Non, non, non. Vous venez d'arriver, eux, ils sont venus ensemble. Quand Ouattara n'était rien encore, n'était pas encore président, ils luttaient pour venir. C'est comme ça, les Mabri étaient avec eux, ils ont lutté pour venir. Vous êtes venus quand vous êtes devenu président. Donc, chacun doit rester à sa place. Je vous informe. Parce que vos comportements là, on regarde ça et c'est ridicule. Quelqu'un qui est venu, quand Ouattara est venu président, il est venu pour manger. Et c'est lui qui trouve que l'autre qui est venu à Ouattara, quand Ouattara n'était pas encore président, ils ont lutté pour venir là et que l'autre n'en est rien. Arrêtez ça. Votre comportement de divisionnaire là, de divisionnistes là, et ça vous l'a envoyé. On vous connaît. Quand des gens sont restés avec Babo ici, jusqu'à dès que Babo il prenait, ils sont quittés encore, ils sont venus. On vous a vu ça avec Babo Laurent. Vous revenez à Ouattara, vous pensez que ce comportement de l'envoyer. C'est vous qui mettez en mal les partis politiques. Vous êtes là, des frères, Jacques, Jean, où es-tu, mes voitures, on ne sait pas où vous êtes. Vous passez au pied, on ne sait pas où vous êtes.
À la prochaine.